Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur un tirage intemporel de la main. C'est un tirage qui comporte 5 positions, 5 cartes que j'ai tirées avec le tarot des abysses d'Anatourian. Alors, vous allez choisir par rapport à une problématique. C'est un tirage donc qui fait un petit peu le bilan d'une situation, d'une personne, d'une problématique. Et pour pouvoir justement appréhender les énergies qui sont en jeu. Voilà. Alors, ici, j'ai le tas numéro 1 avec le cadenas cœur. Voilà. Ici, le tas numéro 2 avec la petite horloge, la petite montre à gousset. Donc, vous pouvez arrêter cette vidéo, vous prendre quelques secondes, quelques minutes pour pouvoir choisir. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'interprétation pour chaque tas que vous aurez choisi. Bye bye. Et nous voici pour le tas numéro 1, le cadenas en forme de cœur. On va donc découvrir les 5 énergies. On va commencer déjà par la première position, qui est la position du pouce. Ici, c'est un petit peu ce qu'on va vous inviter à lâcher. 7 d'épée, très intéressant. Alors ici, le 7 d'épée, c'est un petit peu... peut-être on vous invite à lâcher prise sur une situation qui vous met mal à l'aise. Ici, peut-être, on a quelque chose, en tout cas, on a une situation, une personne hein, qui est pas vraiment en adéquation avec vos valeurs. Ici, on vous invite à être toujours en capacité d'avoir bonne conscience et d'agir avec beaucoup de transparence. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, il y a aussi une notion de ne pas se laisser tenter, comment est-ce qu'il faut dire, de vous comporter d'une façon déloyale. Est-ce que la question qu'on pourrait se poser avec cette carte, est-ce que vous avez vraiment envie de vous comporter de cette façon? Il y a vraiment cette notion ici, peut-être, moi, je ressens une notion de culpabilité où vous avez pensé à faire quelque chose qui n'était pas très loyal, pas très honnête. Et il y a une notion ici un petit peu de culpabilité. Ou alors, vous avez agi de façon, je dirais, vous avez utilisé peut-être quelques façons de faire ou une attitude qui n'était pas vraiment, je dirais, très honnête, voire parfois malhonnête, pour arriver peut-être à des fins beaucoup plus rapidement, arriver à un objectif beaucoup plus rapidement, mais on a cette notion quand même d'une attitude pas très loyale. Voilà, c'est un petit peu ici ce qu'on vous dit, vraiment si c'est pas le cas, de ne pas vous laisser tenter d'agir d'une manière pas très claire. Voilà. Ici, on vous invite vraiment à agir de façon la plus claire possible, la plus transparente. En tout cas, il y a vraiment cette notion de lâcher prise sur quelque chose qui vous met aussi mal à l'aise ou quelqu'un vous met mal à l'aise. Il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, on va passer sur la position 2 avec l'index. C'est la position de votre point fort du moment. Alors, le point fort du moment ici, pour moi, avec ce 4 de bâton, hein, on voit cette notion de fête. Hein, on voit une personne qui arrive à une étape de sa vie. Hein, bon, ça peut être un anniversaire ou ça peut être une étape par rapport à une situation. Ici, on a envie, vraiment, votre point fort du moment, c'est trouver vraiment le chemin de la paix, de la sérénité, de l'harmonie. Pour moi, il y a une notion de réconciliation, voire même de pardon. Cette étape, elle va être franchise pour que vous puissiez vraiment avoir beaucoup plus de stabilité ou de partir sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines, beaucoup plus heureuses. Et pour moi, ça résonne quand même pas mal ici. Vous avez envie vraiment, votre point fort à vous, c'est peut-être aussi cette notion de rassembler. Vous voyez, ce 4 de bâton, c'est un petit peu rassembler. Vous êtes une énergie rassembleuse, ça c'est clair avec ce 4 de bâton, pour pouvoir peut-être aussi
réconcilier une situation, réconcilier des personnes, hein, ça peut être des tierces personnes ou une tierce personne, pour pouvoir peut-être avancer beaucoup plus sereinement par rapport à cette situation ici, qui était un petit peu compliquée avec ce 7 de bâton. Peut-être qu'on a besoin de recevoir peut-être le pardon d'une personne ou plusieurs personnes ont besoin peut-être de s'expliquer, de se pardonner et de pouvoir peut-être par rapport à cette situation repartir sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines pour justement continuer à vivre cette situation sous un aspect beaucoup plus franc, quoi. Ça me parle de franchise aussi. En tout cas, c'est votre point fort. Vous avez envie d'aller sur ce chemin-là de la paix, du pardon, de la réconciliation et de la sérénité. Maintenant, on va passer avec le majeur, hein, la position 3. Ici, on a cette notion peut-être d'accorder pas assez ou trop d'importance. Alors là, ça va être selon... ah bah ouais, alors là, ça va être un petit peu trop. Ça va être le 4 de denier. Ici, on a cette notion d'accorder peut-être trop d'importance, vous accordez peut-être trop d'importance à la possession. Alors, je m'explique. Alors, une certaine possession matérielle, ça c'est clair, ou peut-être autre chose. En tout cas, il y a cette notion de possession, de possessivité, hein, si on parle par rapport à une personne. C'est vraiment très ancré en vous. Et je pense que c'est quelque chose où vous avez vraiment trop de... Ouais, vous accordez vraiment trop trop d'importance. Hein. Il y a aussi ici, dans ce 4 de denier que je ressens, c'est la peur de prendre des risques, peur de perdre quelque chose ou quelqu'un ou par rapport à une situation. Et vous avez du mal à apprécier un petit peu la valeur des choses, hein, puisqu'on est quand même dans cet aspect matériel avec les deniers. Et il y a une notion de refuser d'évoluer, de changer. Et vous avez de toute façon une attitude, mais je pense que c'est une habitude chez vous à contrôler, à régenter l'environnement autour de vous ou l'entourage aussi, parce que vous voulez toujours obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. Il y a vraiment cette notion-là ici alors, ça peut aussi se comprendre, ce 4 de denier. Peut-être que vous avez eu une blessure par rapport au passé et on est un petit peu vraiment sur la retenue et on a peur justement que ça se passe peut-être comme une situation du passé et on est vraiment tout se ramène à vous. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Mais c'est une notion de crainte, c'est une peur hein, qui refait surface. Donc on peut très bien comprendre cette attitude, mais il faudrait j'aime pas utiliser le mot faux, mais c'est vraiment peut-être de travailler sur ça, d'accorder un petit peu moins d'importance et de comprendre pourquoi vous agissez de la sorte, pourquoi ces possessions matérielles, cette possessivité par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation est encore bien présente par rapport à cette problématique que vous vivez actuellement. Maintenant, on va passer à la position numéro 4. C'est évidemment c'est l'annulaire, hein, c'est un petit peu c'est tout ce qui est, là qu'on porte l'alliance. Donc ici ça va être la position, c'est sur quoi je peux compter ou sur qui je peux compter. Et là on a vraiment on va découvrir, hein, on a vraiment cette situation et cette énergie. Oh mais c'est magnifique. On a le 2 de coupe. Alors ici le 2 de coupe, c'est un petit peu comme la carte des amoureux. Hein. Ici, vous pouvez compter sur votre conjoint, sur votre ami. C'est tout ce qu'il y a un petit peu, c'est une personne ou une situation où il y a un lien d'amour, un lien filial, un lien amical, un lien peut-être de partenariat professionnel hein, ou un partenaire. Il y a vraiment ce lien-là. Alors encore une fois, ça peut être un ami, un conjoint, un partenaire, un confident hein, aussi. En tout cas,
ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être aussi une personne qui est bienveillante, qui a un grand respect. Il y a beaucoup de compréhension, de soutien. C'est une personne avec qui vous pourrez être conseillé, guidé, peut-être par rapport à cette situation qui pour moi est quand même assez compliqué, hein, par rapport à ce 7 d'épée. Il y a peut-être une notion ici, peut-être de se confier, hein, aussi, confier vos craintes, confier peut-être cette notion ici de vous sentir coupable, peut-être aussi cette notion de vouloir peut-être demander pardon ou de se réconcilier par rapport à une situation peut-être où il y a un conflit, ou peut-être vous, hein, mais c'est pas forcément que vous, mais peut-être où l'autre personne a été beaucoup trop loin et ça vous a blessé. On essaierait peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi avec ce 2 de bâton, où vous avez envie de rassembler pour pouvoir jouer carte sur table, pour pouvoir peut-être se réconcilier, parler de ce qui a dégénéré et ce qui a fait que vous soyez dans une situation de ce 7 d'épée. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, avec cette position 4, c'est vraiment, voilà, si vous avez envie d'avoir du soutien, vous l'avez encore une fois autour de vous, et moi je pense que ce serait quand même pas mal de pouvoir en discuter avec ces ou cette personne. Voilà, ne serait-ce que pour vous libérer aussi par rapport à cette situation, vous libérer peut-être de... parce qu'il y a quand même cette notion ici d'être mal à l'aise, peut-être parce que vous avez pensé à une attitude qui vous savez ferait du mal, ou peut-être que vous l'avez faite, on vous a fait du mal, et vous avez de la peine un petit peu à pardonner, ou peut-être que c'est l'autre personne, une tierce personne qui a du mal à pardonner, à comprendre l'attitude que vous avez eue pendant cette problématique ou durant cette problématique. Voilà. Ici, on va passer à la position 5, qui est l'auriculaire, hein, c'est notre petit doigt là. Et ici, c'est non seulement notre petit doigt, mais c'est notre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce que votre intuition a envie de vous guider? Vers quoi elle a envie de vous guider? Eh ben, on a la carte du soleil, mes amis. Ben, écoutez, c'est juste magnifique. Alors, la petite voix intérieure, elle vous dit depuis un petit moment d'avoir confiance en vous. Il y a cette notion ici de réussite, de réalisation. Vous savez au fond de vous-même que vous allez pouvoir vous réaliser. Mais cette petite voix, pour moi aussi, votre intuition, votre ressenti vous pousse, vous invite à éclaircir une situation, à y mettre beaucoup plus de clarté. Vous voyez, avec cette notion de soleil. Pourquoi ? Ben parce que tout simplement, ça pourra vous enlever les doutes, les illusions, les incertitudes, peut-être cette notion de culpabilité, parce que voilà, hein, nos 2 doigts là, pardon, c'est ceux-là, vous voyez, le pouce avec ce 7 d'épée et l'auriculaire avec le soleil, c'est vraiment d'éclaircir cette situation qui pèse, qui vous pèse, qui peut peser sur plusieurs personnes, cette problématique, et de pouvoir se dire, ben, allez, on joue carte sur table, on essaye de lever les doutes, de lever peut-être certaines incompréhensions, ou peut-être une certaine animosité, pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus solides et pouvoir justement amener cette problématique sur des énergies beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus sereines, parce que quoi que vous ayez par rapport à cette problématique à amener, hein, à amener à bout un projet ou cette problématique, vous avez la réussite. Mais il faut de la clarté. Il faut pouvoir éclaircir et puis balayer tous ces doutes, toutes ces incompréhensions, peut-être même toute cette culpabilité, peut-être certains mensonges, hein, parce que le 7 d'épée nous parle de mensonges, de trahison, pourrait justement faire avancer cette problématique dans une énergie beaucoup plus saine, beaucoup plus bénéfique. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a parlé, que ce tirage intemporel, parce que j'ai peut-être oublié de vous le dire en début de vidéo, c'est intemporel. Si vous la regardez aujourd'hui, demain, dans 6 mois, dans 3 mois,
C'est vraiment, en tout cas, ce que j'avais envie de vous transmettre par rapport à ces énergies, qui sont en jeu. Donc, vous pouvez changer la donne par rapport à cette problématique. Mais encore une fois, c'est une guidance générale. Voilà, vraiment, si ça vous parle, tant mieux. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que cette vidéo ne vous était pas destinée, tout simplement. Je vous invite à liker parce que ça m'encourage, ça fait du bien. Ces petits likes, j'aime bien, j'en ai eu pas mal hein, ces dernières semaines. Je remercie vous tous, mes abonnés. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo, à commenter. Hein, dites-moi si ce jeu, si ce tirage vous a parlé, ou pas. Hein. J'aime bien échanger avec vous. Alors, j'arrive pas tout de suite à répondre de suite, mais j'essaye toujours de vous répondre. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, mais réactiver une deuxième fois cette petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Belle journée à tout le monde. Bye bye.